Hello, chers lumineux et lumineuses, je vous souhaite bienvenue dans ce nouveau temps de partage. Je suis en joie de vous retrouver comme toujours et je vous espère vous porter bien. Vous avez droit à ma voix du matin, à ma tête du matin, il est tôt, mais l'inspiration est là, ça pousse fort. Donc aujourd'hui, je viens vous partager mon sentir quant aux énergies de cette nouvelle lune. Donc nous sommes le 20 septembre, demain 21 septembre, nouvelle lune en Vierge, accompagnée d'une éclipse solaire partielle, et le lendemain de l'équinoxe de printemps, non, pardon, d'automne. Ah non, on sera à peine de l'été, on va pas repartir dans le printemps, les amis. Oh, printemps de pause, printemps de digération, de digération. Ah, ça commence bien. Ah, un temps de digestion. Mais ceci dit, la digération, j'aime bien. Ok. Comme toujours, vous savez que ce que je vous partage reste mon sentir. Voilà, c'est un point de vue, un éclairage. Vous voyez si ça vous rencontre ou pas. Cette nouvelle lune en Vierge, la déesse Hécate s'est invitée. Je ne la connaissais pas. Je ne connaissais pas du tout cette déesse et donc je suis allée faire quelques recherches sur elle. Alors je vais vous partager ce que j'ai trouvé. Après, si vous êtes intéressé par la mythologie et l'envie, si vous sentez l'appel de cette déesse, libre à vous effectivement d'aller mener votre enquête. Cette déesse, en fait, Hécate, est la déesse de la nouvelle lune. Bon, ok, donc déjà, on est bien accompagné. Et qu'est-ce que nous trouvons sur la toile? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit déesse de la nouvelle lune, déesse des mystères et de l'ombre, clarifie les messages de l'ombre, dissipe la confusion, améliore l'intuition et donne des visions, gardienne des mystères, de la sorcellerie et de la magie. Ailleurs, nous trouvons déesse des mystères, de l'ombre et des morts, protectrice de la jeunesse et des femmes enceintes, déesse de la magie, déesse des limites et frontières, déesse des carrefours. C'est intéressant. Ce qui est très intéressant, c'est que la dernière nouvelle lune, le 23 août, était aussi une nouvelle lune en Vierge. La Vierge, je rappelle, qui est un signe de terre et qui est gouvernée par la planète Mercure. Donc ici, avec ce retour sur une nouvelle lune, c'est comme si une boucle était bouclée. Décidément, en ce moment, on parle beaucoup de boucles, mes amis. Le fait que cette nouvelle lune soit à nouveau en Vierge, on voit qu'il y a dans ce mouvement la possibilité de finir de nettoyer quelque chose, de finir de libérer quelque chose, ou possiblement de finir de voir quelque chose. En tout cas, c'est une possibilité d'achever quelque chose. Ce que je sens, en tout cas, c'est que ça vient vraiment toucher dans notre structure, et comment notre structure, quel est le rôle de notre structure dans nos relations. Voilà. Donc, ça vient c'est la possibilité de mettre à jour quelque chose à cet endroit. C'est très intéressant qu'on vienne nous parler ici de limites. Elle est la déesse des limites et des frontières, parce que vous sentez peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans l'élan de poser vos limites, de vous affirmer clairement dans des espaces dans lesquels avant, peut-être que vous affirmiez, mais il y avait une espèce de... ça ne durait pas longtemps. La limite n'était pas respectée longtemps et peut-être vous aviez de la difficulté à ce que cette limite soit respectée. Et là, il y a quelque chose qui vient, possiblement, hein, vous voyez comment ça vous parle, parce qu'encore une fois, on n'en est pas tous au même endroit sur le chemin. C'est une espèce d'alignement, d'affirmation du soi qui fait que ce qui était possible avant ne l'est plus aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, vous posez une barrière, c'est la ligne blanche en fait. C'est la ligne blanche. C'est-à-dire que
La ligne blanche, on ne la franchit pas. On le sait. Hein, ça, on l'apprend. Quand on apprend le code de la route, on apprend que la ligne blanche est infranchissable. Et là, il y a quelque chose pour vous. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui vient s'aligner, c'est quelque chose c'est un état souverain en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de colère, il n'y a pas c'est pas fait dans la colère. La colère, elle a pu être avant. La colère, elle a pu être avant. Mais là, c'est quelque chose, et c'est cette métaphore de la ligne blanche, elle n'arrive pas par hasard, parce que ça vient nous parler de quelque chose maintenant qui est en paix. On est en paix avec cette part de soi. Et donc, ce positionnement, il se fait de façon très pacifique. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de se sentir attaqué ou de devoir être sur la défensive. Il n'y a pas ça. Je m'aligne dans dans un état serein, dans un état, j'ai envie de dire, de neutralité. On a parlé il n'y a pas longtemps de la neutralité. Donc, vous pouvez être dans ce mouvement-là. Ce qui est intéressant ici avec cette nouvelle lune et cette éclipse solaire partielle, c'est que le soleil vient nous parler de la force masculine, du pouvoir créateur. Ce soleil vient nous parler du plexus solaire, évidemment. Il vient nous parler du yang, de cette énergie vitale. Le signe de la Vierge est relié au plexus solaire. Et vous voyez, c'est aussi, ici on nous parle de l'ombre, mais c'est aussi comment on ne laisse pas certaines parts de nous dans l'ombre et comment soi-même on ne reste pas dans l'ombre. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on prend la place qu'est la sienne. Voyez ? Et c'est dans cette énergie-là que vous pouvez être aussi dans ce positionnement. C'est grâce à ce plexus solaire. C'est-à-dire que cette éclipse partielle du soleil, elle vient dire que quelque chose a suffisamment bougé en soi pour qu'il y ait une confiance retrouvée, une estime de soi contactée, connectée, et que cette part souveraine en soi ne reste plus dans l'ombre, qu'elle prenne sa place, mais qu'elle prenne sa place pour le plus juste. Et le signe de la Vierge est représenté par la déesse de la justice. Donc vous voyez, on a quelque chose ici, on vient mettre fin à des situations, on vient mettre fin à des relations, on vient mettre fin à des comportements, on vient mettre fin à des schémas. Et tout ça, on est en train de l'observer. Et c'est ce qui fait que notre structure est ébranlée. Alors la structure, quand elle est ébranlée, il y a effectivement un moment qui est très très déstabilisant, qui est angoissant, parce que en ce moment, dans ces énergies, vous pouvez avoir de l'anxiété qui se manifeste, ou une anxiété si c'est votre profil, si c'est dans votre dans votre profil, je vais le dire comme ça. Je ne vais pas dire dans la nature, parce que de nature, on n'est pas anxieux. C'est quelque chose qui se développe. Donc, c'est dans le profil du personnage. Donc, c'est, voilà, où vous sentez de l'anxiété, possiblement, ou quelque chose qui, c'est malaisant, il peut y avoir quelque chose comme ça, ou votre anxiété peut être majorée. Donc, ça va être aussi d'être dans le retour à soi, parce qu'on sait que Mercure, c'est aussi la planète du mental. Hein. Donc, c'est ok, il y a de l'anxiété, je me pose, respiration. Voilà, peut-être que je me fais, si la respiration toute seule suffit pas, je peux peut-être trouver un accompagnement de cohérence cardiaque. Je peux trouver une petite méditation, quelque chose qui m'accompagne à me calmer. Vous avez ce pouvoir de vous calmer, d'accord ? Le pouvoir, il est là, c'est d'accepter à un moment donné de le contacter, parce que ça vous le dit, hein, quand on est dans des
des crises d'anxiété, je le sais parce que ça a été une grande partie de ma vie. Et je suis à l'œuvre et je me soigne. Voilà, il faut savoir qu'il y a toujours cette voix qui quand même nous dit, mais tu peux respirer, tu peux... Donc voilà, c'est comment on est davantage à l'écoute de sa voix intérieure plus que du mental inférieur. Alors vous allez me dire, mais Florence, mais moi j'arrive pas à le faire. Eh bien j'ai envie de vous dire, c'est comme tout, à force de vous entraîner, vous finirez par y arriver. Et je vais vous dire ce que je vous dis toujours, humilité. Petit pas après petit pas. Les apprentissages se font comme ça. Petit pas après petit pas. Nous, on voudrait que tout soit réglé tout de suite, on voudrait changer d'état comme ça, on voudrait tout comprendre, on voudrait... C'est un... La vie est un long process de maturation. C'est un long process d'évolution. Donc, accepter de passer par chaque étape. D'accord? Accepter de passer par chaque étape de ce processus. Si ces étapes sont là, vraiment, soyez assurés qu'elles ne sont pas là par hasard. D'accord? C'est comme si le temps de gestation pour un être humain, c'est de 9 mois. Dites-vous que chaque étape est indispensable. Hein? On voit bien quand les enfants naissent prématurés, quand ils naissent avant le terme, on voit bien qu'ils n'arrivent pas dans les mêmes conditions qu'un enfant qui va arriver à 9 mois de grossesse. Il y a des prises en charge, alors il peut y avoir des prises en charge à 9 mois de grossesse, bien sûr, mais en tout cas, naturellement, il y a moins de difficultés quand la grossesse arrive à terme, quand l'enfant arrive à son terme, que quand l'enfant naît avant le terme. Donc si toutes ces étapes de la grossesse, mois après mois, sont présentes, c'est que c'est le processus naturel le plus intelligent. Et donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est ayez foi en ce processus naturel intelligent de la vie. Et vraiment, je vous le redis, moins vous résisterez, moins ce sera souffrant. Ce qui fait souffrir, c'est de s'accrocher. Ce qui fait souffrir, c'est de résister. Ce qui fait souffrir, c'est de vouloir absolument contrôler. Alors, bien sûr, c'est inhérent à ce que nous apprenons, sur Terre dans cette incarnation. Enfin, encore une fois, ça reste mon point de vue, évidemment. Mais voilà, on est dans toutes ces énergies. Ça vient nous parler de limites, de routes, de carrefours. Ben oui, parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes à un carrefour majeur de nos vies, avec des choix. Mais ce ne sont pas des petits choix, ce sont vraiment des choix majeurs. C'est-à-dire que, est-ce que je reste dans cette entreprise ou pas? Est-ce que je reste dans ce corps de métier ou pas? Est-ce que je continue à entretenir telle relation avec mes parents, avec ma famille? Est-ce que ou pas? Est-ce que je reste dans ce couple-là ou pas? Est-ce que je reste dans ce lieu-là ou pas? Dans cette ville-là, dans cette région, dans ce département? Est-ce que vous voyez, ce sont des changements qui sont des choix qui sont fondamentaux avec une évolution majeure. Et c'est pour ça que je vous dis que ça vient toucher à la structure, parce que tout ce que vous avez mis en place jusqu'à maintenant, tout ce dans quoi vous êtes encore présentement, est en lien avec votre structure, est en lien avec votre histoire et comment vous vous êtes cortiqué, comment vous vous êtes construit, comment vous vous êtes érigé. Et comme ça bouge à l'intérieur, comme c'est en train de bouger, parce que vous êtes à l'œuvre, parce que vous êtes de plus en plus conscient, parce que vous commencez à vous identifiez vos croyances, vous identifiez vos blessures et tout ce qui est inhérent à vos blessures de l'enfance. Donc ces blessures de l'enfance, elles sont, vous voyez, avec des arborescences, parce que de chacune de ces blessures, eh bien, vont partir pleines de racines. Et ce qui est intéressant, c'est que cette nouvelle lune, elle nous amène à regarder du côté de nos racines. Hein, parce que la structure, c'est ça. C'est du côté de nos racines, de ce qui fait valeur et de ce qui n'est pas valeur. C'est-à-dire de ce qui appartient euh, à votre famille, mais qui ne vous appartient pas à vous, et vous n'êtes plus en accord avec ça, et ça, vous ne pouvez plus le cautionner. Moi, hier, j'ai eu une conversation avec ma mère,
qui me ressort un discours qui est toujours le même, elle n'arrive pas à sortir de ce point de vue-là, alors que moi, c'est en train de bouger, c'est vraiment en train de bouger en moi. Et il y a quelque chose en moi qui s'est soulevé, mais vraiment, qui a été une énergie qui a dit à ma mère, ça suffit dans cette famille d'avoir ce point de vue-là. Enfin, je veux dire, il existe d'autres points de vue que celui-là. Donc on arrête avec ça parce qu'on est en train d'entretenir, de nourrir une dynamique qui n'est non seulement pas bonne dans le sens de pour être en bonne santé, mais qui en plus enferme parce qu'elle est attachée à une croyance, elle est attachée à la croyance qu'on ne peut pas sortir d'une dynamique. Voyez? Et donc quand on est à cet endroit, ça veut dire qu'il y a encore du chemin à parcourir. Quand je crois que je ne peux pas sortir d'une dynamique, ça reste mon point de vue. Et donc moi hier, il y a quelque chose qui s'est soulevé en moi et qui a dit mais c'est fini en fait, c'est fini. Et j'ai senti, et j'ai bien senti, que c'était très en lien avec les femmes de ma lignée et que ça court depuis des générations et des générations, qu'il y a une espèce de... Oui, il y a une vision qui se transmet sans qu'on cherche à finalement à voir autre chose, qu'il puisse y avoir autre chose. Et moi, à l'intérieur, ça m'a dit, mais toi, tu vois autre chose. Mais c'est pas toi, tu vois autre chose parce que toi, tu es plus intelligente que les autres, parce que toi, tu es plus ceci, tu es plus cela. Non. C'est toi, tu vois autre chose parce que dans ta vie, tu ne veux pas rester enfermé dans ta dynamique parce que tu as eu le temps d'observer ce que cette dynamique crée dans ta vie. Et cette dynamique cette vision-là ne crée que de la contrainte, que de la soumission, que de la souffrance, que de la pauvreté et un empêchement à être en bonne santé dans tous les espaces de sa vie. Donc en ce moment, voilà, vous pouvez réinterroger des valeurs en vous disant que finalement, ces valeurs-là n'en ont aucune. Elles n'en ont aucune. Donc, on vient toucher à notre histoire, on vient toucher à notre lignée, on vient, en tout cas, on est sensibilisé. Et il y a des choses auxquelles on est, avec cette notion de sensibilité, il y a aussi j'aime pas dire choses, mais je vais dire des énergies. Il y a des énergies avec lesquelles vous pouvez sentir que si ça a été sensible, et peut-être même hyper sensible pendant des années, certains aspects, aujourd'hui, il y a une forme d'immunité. C'est-à-dire que cet endroit-là, il a été tellement touché, il a été tellement touché, tellement touché, tellement touché, il a été tellement souffrant, il a été tellement douloureux, qu'à un moment donné, vous avez été dans votre pouvoir de l'alchimiste, que vous avez été suffisamment en conscience pour observer, pour vous observer, pour vous regarder vivre, pour voir vos schémas, pour voir comment vous vous comportez, comment vous interagissez, comment vous réagissez. Et c'est pas la même façon, réagir et interagir. Vous avez pu observer tout ça. Vous avez pu observer toutes les fois où vous n'avez pas été dans le respect de soi, où c'était la peur en fait qui vous agitait, et c'était cette peur qui, en vous agitant, vous animait, dans le sens de c'est la peur qui vous faisait prendre telle ou telle décision, qui vous faisait rester dans cet espace, qui vous faisait... Et c'est en ça que ça a bougé et qu'aujourd'hui vous pouvez être dans ce positionnement ici, très clair, et de se dire ok, alors maintenant, quelle orientation est-ce que je choisis? Et l'orientation que je choisis, elle n'est pas choisie depuis le même espace. D'accord? Parce que là, vous êtes possiblement à un moment où l'orientation, elle vient depuis l'espace du soi et pas du petit moi qui est blessé. Ça ne veut pas dire que tout ce qui a été blessé pendant l'enfance ne l'est plus, que c'est guéri, mais vous avez fait pas mal de libération. Vous avez avancé dans votre processus de guérison, dans ce protocole de guérison. Vous avez avancé. Et c'est le fait que ce soit moins souffrant qui fait qu'aujourd'hui, vous soyez dans cette capacité d'être connecté à ce soi, donc cette part la plus évoluée de vous, celle qui est en capacité d'accepter que sa vérité n'est que sa vérité, que son point de vue n'est que son point de vue,
que sa réalité n'est que celle qu'elle crée, et que tout et tous ne doivent pas correspondre à cette réalité que l'on s'est créée. Quand on en est là, les amis, on a quand même vachement grandi, voyez. Et c'est ce qui fait que cette orientation peut être choisie en sérénité, en tranquillité, parce que nous sommes à cet endroit du soi, de cette part qui est plus évoluée. Alors si vous n'en êtes pas encore là, s'il vous plaît, ne vous blâmez pas, ne vous dénigrez pas, ne vous dites pas oui mais moi, quand est-ce que je vais y arriver? Oui mais moi, c'est votre petit moi. C'est le souffrant qui veut arriver là, même avant les autres, qui veut être le premier, qui veut, voyez, prenez le temps de la marche, prenez le temps de vivre ce processus, étape après étape, vraiment. On n'a pas tous démarré en même temps. On n'a pas tous démarré en même temps, d'accord? Qu'est-ce que nous dit encore cette nouvelle lune? Oui, il y a vraiment cette notion du plexus maintenant. On a besoin, c'est intéressant parce qu'à la danse, cette semaine, on a beaucoup œuvré du côté du plexus. J'ai beaucoup invité à l'ouverture parce que on sent que, oui, aussi, ça a une. Comment je vais le dire? Si vous ouvrez le plexus, ça va avoir une conséquence très favorable, très positive sur sur votre posture. C'est-à-dire que si vous commencez à être avec le plexus de plus en plus ouvert, vous allez voir que ça va s'ouvrir ici à ce niveau et que vous allez plus être dans cette posture avec les épaules qui s'enroulent et la tête, oui, qui rentre comme ça. D'autant que cette posture vient créer évidemment une torsion au niveau de votre dos, d'accord, au niveau de votre rachis. Donc, hop, on est dans une courbe. Et comme vous êtes dans une courbe, vous repliez aussi au niveau du ventre et vous avez le ventre qui peut devenir proéminent petit à petit. Donc, quand ça vient s'ouvrir ici au niveau de votre plexus, que vous commencez à reconnecter avec votre confiance en soi, hein, dans le soi, donc dans cette part évoluée, quand vous recommencez à reconnecter avec cet espace-là, quand vous recommencez à reconnecter avec l'estime de soi, ça veut dire que oui, il y a cette part grande en moi, cette part très évoluée, et je peux voir sa valeur. C'est ça l'estime de soi. Et donc, plus vous allez être à cet endroit, plus ça va s'ouvrir au niveau du chakra solaire. Et plus vous allez voir qu'au niveau de votre posture, vos épaules vont se dégager. Quand vos épaules vont se dégager, ici, vous voyez, vous avez la tête, tout de suite, vous avez un port qu'on pourrait nommer port altier parce que votre menton est dégagé, votre tête est droite, donc vous ne coincez plus votre tête entre vos cervicales au risque de de créer des tensions et des maux de tête et tout ça, tout ça. Donc ici, donc ça veut dire que le regard n'est plus tourné vers le bas, mais le regard est devant vous. Ça veut dire que vous regardez vers l'horizon et vous avez d'autres perspectives que quand vous êtes dans cette posture enroulée, que vous regardez vers le bas. Il n'y a pas grande perspective. Vous voyez, on a ici, on a quelque chose comme ça. Et donc ça, vous allez l'observer. Ça peut être un des signes que vous pouvez observer, vous dire ah mais je trouve que je me tiens vachement plus droit qu'avant. Je trouve que oui, je sais pas, je me sens redressée. Bien, dites-vous qu'il y a quelque chose qui bouge au niveau de votre plexus, que vous êtes en train d'ouvrir, donc vous êtes en train de retrouver votre confiance en soi, votre estime de soi. Ce qui est intéressant ici, qu'est-ce que c'est? C'est que quand le plexus solaire effectivement s'ouvre, ça vient alimenter le cœur. Et ici, ça se dégage. Hop, ça se dégage. Donc, ça veut dire qu'au niveau du chakra de la gorge, ça peut aussi se dégager. Ça peut aussi s'activer. Et donc, vous pouvez vous sentir plus à l'aise avec la parole. Vous pouvez vous sentir beaucoup plus à l'aise avec le verbe. Vous pouvez avoir envie de chanter. Vous pouvez avoir envie de faire des sons, des vocalises, parce que ça vient s'ouvrir. Et que naturellement, euh, cette énergie qui circule en soi, elle a envie de s'exprimer aussi par le son et pas uniquement par la voix. Donc la voix peut venir se placer. Vous pouvez vous sentir plus à l'aise quand vous vous exprimez. Peut-être qu'avant, c'était difficile pour vous de prendre la parole en public, de vous exprimer en groupe, j'en sais rien, quand vous êtes dans la sphère professionnelle, prendre la parole peut-être en réunion, je ne sais. Et là, il y a quelque chose qui peut
voilà, qui peut se placer, qui peut être beaucoup plus serein, encore une fois, qui peut être plus en tranquillité et qui fait que vous prenez la parole et vous trouvez ça plutôt agréable. Et tiens, comme c'est intéressant, nous sommes avec Mercure, la planète maîtresse du signe de la Vierge. Donc vous voyez que tout est lié. Et je vous dis, enfin souvent, moi je vous dis que je trouve qu'il y a la vie est d'une telle intelligence, ça n'est magique, ça n'est magique. Et Kat est donc la déesse du mystère, de la magie. Et on vient parler des sorcières. Et quand moi je parle de sorcières, c'est pour moi ce sont des sourcières, ce sont celles qui sont connectées, qui sont vraiment connectées à la nature, qui sont connectées au cycle des saisons, qui sont connectées au cycle de la lune. Ce à quoi il me semble que nous devrions tous être naturellement connectés. Nous avons perdu la connexion. Et puis le fait d'être beaucoup sur les écrans nous prive de notre énergie et nous déconnecte de la réalité du vivant et de la vivance et de la vie. Aujourd'hui, ces réseaux, en fait, ont envahi nos vies et nous détournent complètement de qui nous sommes. Donc, la réalité est devenue tout autre. La réalité est devenue une réalité virtuelle qui est une pseudo-réalité, puisque nous assistons à des partages d'individus qui nous racontent leur vie, mais qui n'est que leur réalité. Et ça, c'est devenu la réalité d'un collectif, vous voyez. Donc, à un moment donné, c'est aussi comment on se détache, on comprend que les écrans, en fait, prennent beaucoup de notre énergie, beaucoup de notre temps, et nous déconnectent de nos sens, en fait, et nous déconnectent de la nature et des cycles lunaires, des saisons, du cycle jour-nuit, du cycle jour-nuit, parce que les écrans, c'est accessible tout le temps, donc vous ne dormez pas la nuit, écran, télé, écran, ordinateur, téléphone, enfin peu importe, vous voyez. Alors qu'avant, quand on n'avait pas les écrans, vous ne dormiez pas la nuit. Et certaines personnes se levaient pour se faire un petit verre de lait avec de la fleur d'oranger. D'autres, quand ils avaient un extérieur, sortaient, regardaient les étoiles. D'autres allaient marcher. D'autres prenaient un bouquin, lisaient. Alors peut-être que vous faites partie de celles et ceux qui sont dans cette dynamique-là. Mais la majeure partie des êtres aujourd'hui qui ne dorment pas vont allumer leur PC, et moi la première, ça m'arrive quand je n'arrive pas à me rendormir, bêtement je me dis oh non, je vais pas allumer la lumière pour lire, hop, bing, je mets le PC en sourdine avec quelque chose avec une voix qui va parler et je vais finir par retrouver le sommeil. Mais ça, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire qu'en fait, on est déconnecté de notre présence. On va chercher la présence de l'autre à travers les écrans. Il n'y a pas longtemps, je vous ai posté sur Facebook, j'ai écrit qu'on n'avait jamais été nombreux et on ne s'est jamais senti aussi seul sur cette planète. Et donc, on est toujours en train de chercher la relation à l'autre, le contact à l'autre à travers les écrans. Et ce qu'on peut aussi pointer du doigt là en ce moment dans toutes ces énergies et dans cette énergie de nouvelle lune, c'est comment on est en relation à soi, comment on retisse le lien avec soi, et quand on aura retissé le lien avec soi, c'est la joie de retisser du lien avec d'autres et de choisir ces autres, de les choisir avec soin parce que nous sommes en chemin et que nous voyons bien qu'il y a des liens qui nous attachent, alors que le lien devrait être quelque chose qui nous relie sans nous attacher. Donc c'est tout ça aussi que nous observons quand je vous dis qu'on regarde du côté de notre structure. Et on a tous ces liens d'attachement. On parle souvent de relations amoureuses, mais souvent ce sont des relations d'attachement, des relations de dépendance affective, d'attachement amoureux. Mais il n'y a pas l'amour à cet endroit. Pour qu'il y ait l'amour dans une relation, déjà, il est évident que si vous ne vibrez pas l'amour pour vous, là, l'amour, si ça ne vibre pas, vous ne pouvez pas être dans une relation d'amour, vous pouvez être dans une relation sentimentale, mais vous n'êtes pas dans une relation d'amour. L'amour, c'est la lumière, âme, lumière.
Donc ça voudrait dire qu'il y a suffisamment de lumière en vous, autrement dit, de conscient en vous, majoritairement de conscient par rapport à l'inconscient, pour être à vibrer l'amour avec un autre. Mais si je vibre l'amour avec un autre, et pas pour un autre, ça veut dire que ça ne s'arrête pas, parce que la vibration d'amour, elle ne s'arrête pas. Donc il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas tout ça. Ça veut dire qu'on vibre l'amour, ensemble. Voilà ce que j'avais à vous partager dans ces énergies de cette nouvelle lune. Je viendrai vous parler de l'équinoxe, parce que là, je ne suis pas inspirée à vous parler de ça. Donc voilà, ce week-end, vous pouvez être... ça peut être un week-end contrasté, on va le dire comme ça, dans l'émotion, puisqu'on a à la fois cette nouvelle lune et à la fois cette éclipse solaire partielle. Donc on a quand même ce rendez-vous avec la lune et le soleil, et donc c'est ce rendez-vous de nos polarités, hein, polarité féminine, polarité masculine, de comment ça cohabite à l'intérieur. Est-ce que ces deux énergies arrivent à faire alliance, c'est-à-dire est-ce que le masculin, avant de passer à l'action, écoute l'intuitif du féminin, et est-ce que le féminin, quand il est connecté, quand il a une intuition, quand il a un élan, quand il a une inspiration, est-ce qu'il le partage à son masculin pour que le masculin l'implémente dans la matière? Voilà, donc ça nous amène à regarder tout ça. Alors avec ces contrastes émotionnels, contrastes d'état, et comment j'accepte l'état, pourquoi je veux toujours aller bien, pourquoi je veux toujours être en joie, pourquoi je veux toujours... Ah oui, parce qu'être triste, c'est nul. Mais oui, mais ça fait partie de l'état. Ça fait partie de l'état. Donc c'est ok. Cet état, il me donne envie de quoi, en fait? Qu'est-ce qui l'amène, cet état? Qu'est-ce qui l'induit, cet état? J'ai envie de pleurer. Bien, pleure, mon ami. Oh, j'ai envie de me mettre sous la couette. Mets-toi sous la couette, mon ami. Voilà, prends soin de toi. Prends soin de toi dans cet état qui est là. Observe ce que ça te dit. Qu'est-ce que c'est cette tristesse? De toute façon, si tu pleures, c'est que tu as besoin de libérer quelque chose. Il y a quelque chose qui a besoin de partir. Hein, il y a quelque chose que tu as invité à lâcher. Donc, cette déesse Hécate, c'est aussi la déesse de la mort. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous allez mourir. Vous savez bien que mort, renaissance, on est sur des histoires de cycle. Encore toujours. Le cycle de la vie. Donc, quand tu pleures, tu es en train de faire le deuil. Tu fais le deuil de quelque chose. De quelqu'un, d'une relation, de peu importe. Mais accepte de pleurer, accepte de faire le deuil. Parce que sinon, tu luttes. Tu luttes contre ce deuil, en fait. Tu vois? Et le deuil, t'en as fait plein depuis que tu es né. Chaque étape de ta vie, chaque transformation, c'est un deuil. Tu grandis depuis la nanoseconde à laquelle tu as été conçu. Chaque fois, ce sont des étapes. C'est une part de toi qui meurt, mais parce qu'il y a une autre part qui est en train de naître. Chaque stade de ta vie, est une nouvelle, c'est une évolution. À chaque fois, il y a quelque chose qui s'en va pour laisser place au vivant. Et donc, quand tu pleures, c'est quelque chose qui n'est plus. Ce sont les eaux usées. C'est ça, hein, ce sont tes eaux usées qui sont en train de partir pour renouveler tes eaux intérieures. Donc observez vos états et soyez gentils avec vous, soyez bons avec vous, soyez doux avec vous, ne vous faites pas violence pour aller bien, pour être en joie. Pourquoi? Pour être dans l'apparence, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Vous voyez bien que la lune, quand vous avez déjà vu des photos de la lune là, le cycle de la lune, c'est magnifique. Quand on la voit dans toutes ses phases, croissante, décroissante, on la voit obscure, on la voit noire, puis pleine, et puis ça redécline. Mais voilà, la lune, elle nous montre, elle nous enseigne toutes les facettes, tous les états. La lune ne le cache pas. Elle vit ces états pendant tout ce cycle. Bon, acceptez de vivre tous ces états comme la lune qui vous enseigne. La lune, elle n'est pas que la pleine lune ou que la nouvelle lune.
Elle est gibbeuse, elle est croissante, elle est décroissante, comme nous. On est sur des moments fou et sur des moments bouh. Voilà, des moments de croissance, des moments de décroissance. Mais pas de décroissance parce qu'on repart en arrière. De décroissance parce que dans l'énergie, ça retombe. Et vous voyez bien que c'est naturel, puisque la Lune vit ce processus. Vous croyez quoi, vous? Vous croyez quoi? Que vous pouvez vivre un processus différent? Vous croyez que vous pouvez être up 365 jours par an? Mais les amis, vous survivriez pas en termes d'énergie. Donc à chaque fois, c'est l'équilibre, c'est la régulation. Cette lune, c'est ce qu'elle nous enseigne. Les phases de la lune, c'est ce qu'elle nous enseigne. Elle nous dit que l'équilibre, c'est celui-là. Une femme, quand elle est avant d'être ménopausée, d'accord? Elle vit des cycles menstruels. On est d'accord? Il y a plusieurs phases dans ce cycle. On est d'accord? Même si aujourd'hui, malheureusement, les femmes choisissent de ne plus avoir de règles. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que sachez quand même que vos règles, mesdames, c'est votre utérus qui se nettoie. C'est une purification naturelle. C'est-à-dire que ce sont les cellules mortes qui se désagrègent pour que d'autres cellules puissent vivre. Parce que d'autres cellules sont en train de se former. Elles viennent régénérer. Donc tout ça, ça participe à tout, à votre bon état de santé, à votre humeur, à vos émotions, à votre tout. D'accord? Donc, c'est regrettable que nous vivions une époque où on ne soit pas en mesure de célébrer les cycles. Vous voyez? Voilà. Alors oui, pour certaines femmes, c'est douloureux, mais encore une fois, si c'est douloureux, c'est qu'il y a quelque chose qui est à regarder du côté de ce qui est blessé dans le féminin et dans la lignée. C'est ça qui est important de regarder. Moi, ça, je l'ai compris des années et des années après avoir vécu pas mal de difficultés à ce niveau-là. Aujourd'hui, mon chemin ne serait plus le même. Aujourd'hui que je suis très consciente de tout ça, je vous assure que j'emprunterai pas la même voie. Vraiment pas. Vraiment pas. Et, je célébrerai mes règles. Vraiment. Et je m'écouterai dans ces moments. À me reposer, à pas m'en demander beaucoup, à pas vouloir être madame parfaite. C'est tout ça aussi que ça nous amène à regarder cette nouvelle lune. Elle vient nous faire œuvrer du côté des apparences aussi, de ce à quoi on veut ressembler, de ce que l'on veut paraître aux yeux des autres, finalement en reniant notre nature véritable, en reniant notre authenticité, en reniant toute notre beauté, parce qu'en fait c'est ce qui se passe quand on est dans l'apparence, on renie toute la beauté qui est la nôtre, de notre unicité. On préfère ressembler à d'autres, on préfère se conformer, on préfère se fondre dans la masse, sans plus avoir grand-chose à offrir, et c'est dommage, c'est très dommage. Voilà, donc ce que nous dit cette nouvelle lune. Bon, peut-être que je vous en reparlerai demain, s'il y a d'autres inspirations. En tout cas, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Et encore une fois, ça reste ma vision, mon sentir, mes connexions. Vous voyez, comment ça vous parle, ce que ça vous dit, cet espace énergétique en ce moment, et de ce que vous avez envie de nous partager. En tout cas, prenez grand soin de vous, et je vous dis à tout bientôt. Salut!